Alors, il faut quand même se demander quel est le but de tout ça. Est-ce que Dieu le faisait juste parce qu'il voulait une grande famille? Pourquoi est-ce que Dieu nous prédestine à l'adoption et à la sainteté et au salut? Cette idée est difficile à comprendre et elle est d'autant plus difficile à accepter. Alors pourquoi essayer? Pourquoi est-ce qu'on fait tous ces efforts pour digérer ces informations que Paul nous donne ici ce matin? Pourquoi ne pas simplement passer à côté de ce qui nous rend mal à l'aise et faire comme s'il n'avait rien dit? Ou alors lire rapidement et se laisser imaginer que Paul voulait vraiment dire autre chose que ce qu'il dit. On ne doit pas passer à côté ou essayer de l'ignorer ou de le réinterpréter à notre sauce parce que l'enjeu est bien trop grand. Il ne pourrait pas être plus grand. L'enjeu ici, c'est la gloire même de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 6. Donc relisons le verset 5 ensemble et cette fois-ci on va continuer. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Pourquoi? Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. La raison pour laquelle Dieu nous prédestine à l'adoption, à la sainteté, au salut, c'est pour que personne ne puisse dire « Dieu m'a adopté, Dieu m'a sauvé parce que j'ai fait le bon choix. Parce qu'il m'a dit ce que je devais faire et je l'ai fait. » Dieu nous a prédestinés à l'adoption et à la sainteté pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. C'est-à-dire afin que nous puissions nous souvenir de notre salut et affirmer que nous n'y avons rien ajouté. Je n'avais rien entre les mains. Je n'avais rien à apporter, rien à contribuer à mon salut. Il nous a prédestinés afin d'être pleinement glorifiés par notre salut. Parce qu'il n'y a rien de plus glorieux que la vérité qu'avant que le monde existe, avant de créer le monde, Dieu a déjà décidé de sauver un peuple et qu'il a accompli le salut de ce peuple. Que Dieu avait déjà fait un plan et il a accompli bel et bien ce plan.